Bienvenue sur la chaîne Al Montréal. Aujourd'hui, on va se promener sur la Plaza Saint-Hubert dans la Petite Patrie. Il y a un renouveau qui est en train de se faire depuis quelques années sur la Plaza, surtout la partie sud. On va regarder surtout pour du street food, fait que vraiment des petites bouchées qu'on va piquer à droite et à gauche dans différents commerces aujourd'hui. Donc, premier arrêt culinaire sur la Plaza Saint-Hubert. On est chez Impact Tacos. C'était un des rares restaurants où il y avait un line-up. Tu rentres là, il n'y a personne qui parle français. C'est tout en espagnol au complet. Donc, vraiment, restaurant mexicain aussi qui sert d'épicerie à la communauté locale. Donc là, j'ai décidé de me prendre des tacos avec eux. Ils ont été assez gentils pour m'en faire une plus petite assiette parce que j'ai une bonne journée de marche, oui, mais également pour manger. C'est peut-être pas la présentation la plus merveilleuse que j'ai vue, mais au moins ça a le mérite d'être vraiment appétissant et bien garni. Puis il a été assez gentil pour me donner une sauce moyennement piquante parce que quand un latino dit que c'est très très piquant la sauce, tu fais attention. Donc j'ai pris la petite sauce verte. On attaque notre première bouchée. J'ai hâte de voir en fait sans sauce, on va commencer par ça. C'est jamais très élégant de manger des tacos. La viande est bonne. Je me serais attendu un petit peu plus de saveur, mais on va rajouter la sauce, c'est là que ça risque d'être plus intéressant. Bien content d'avoir pris la moyenne, j'aurais pas voulu tester la piquante. On a un bon goût de coriandre, les oignons frais coupés avec la viande et la sauce vient vraiment relever le tout. Donc on poursuit le tour de la Plaza avec des Bains Saint-Denis, qui est en fait une des plus vieilles bâtisses qui se trouve encore sur la Plaza Saint-Hubert. Elle date de 1910 et à l'origine, c'était des bains publics pour aider à l'hygiène dans le quartier. Maintenant, c'est rendu une piscine publique gérée par la Ville de Montréal. Et si vous voulez faire saucette et après ça magasiner une robe de mariée, c'est le bon endroit pour le faire. Prochain arrêt, après avoir magasiné bien des robes de mariée, des accessoires, des souliers, des ci, des ça, on va aller manger quelque chose de très très montréalais, un smoke meat. Non, c'est pas chez Schwartz comme le trois quarts des gens pourraient penser. J'essaie d'être un peu plus original que ça. On s'en va chez le roi du smoke meat qui va être au coin de Saint-Zotique et Saint-Hubert. Là, je suis chanceux aujourd'hui, il n'y a pas de file d'attente, mais la plupart du temps, quand je venais au remperage, il y avait toujours 3 ou 4 personnes qui attendaient à l'extérieur. Donc on va en profiter. On a le sandwich régulier. OK, parfait. 9,50 plus taxe. On y va avec ça? C'est super. Ah, super. Merci beaucoup. On va attaquer notre fameux smoke meat du roi du smoke meat. Aïe, 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 aïe. Je suis même pas sûr que ça se mange dans la rue, ça, en fait. Parce qu'on voit quand même une portion assez généreuse de smoke meat. Et comme le pain est mou dans un smoke meat, ben c'est assez dur à retenir. Il est bien chaud avec la moutarde jaune. C'est sûr que je me salis à grandeur. Ça va être encore plus élégant que les tacos de tantôt. La viande fumée, c'est vraiment les épices de Montréal qui font toute la différence. Et à manger tout de suite, pas ramener faire un take-out avec ça parce que sinon le pain finit complètement mouillé. Donc à consommer immédiatement. Le smoke meat vient de la communauté juive de Montréal. Donc il y a beaucoup d'endroits sur Parc qui en font plus loin. J'ai été assez surpris d'en voir un sur la Plaza Saint-Hubert, mais ça ajoute au paysage urbain, à la communauté ou à la culture de Montréal. On enchaîne avec un peu de bouffe haïtienne qui vient de chez Cuisine, qui est un nouveau restaurant, ça fait à peu près 4 ans qu'il est ouvert. Et j'essaie de continuer à prendre juste des petites bouchées. Donc je me suis pris des petits pâtés comme ça.
Donc, ils vont être fourrés à la viande, dans ce cas-ci, de bœuf. On va aller voir. La pâte feuilletée, très légère, pas très beurrée, franchement. Ça ne fera pas une grosse boule dans mon estomac, comparativement au smooth meat que j'ai pu commander tantôt. Un petit peu de viande, pas beaucoup. Ça mériterait une sauce quand même. Un petit quelque chose. Bon, pas grandement surpris. C'était surtout peu cher pour les deux pâtés que j'ai eus. On parle d'un 5$ plus taxes. Fait que, question de boucher un coin, mais pas beaucoup de garniture nécessairement dans le pâté. Mais pour attraper une bouchée, c'est correct. Il n'y a pas de problème. À Montréal, on n'est pas toujours un exemple pour conserver les vieux bâtiments ou les bâtiments historiques. Là, on est en face du théâtre Plaza, qui a autrefois commencé comme théâtre, par la suite s'est transformé en cinéma, et même en cinéma pour adultes, pour finir par devenir même un laboratoire photo à une certaine époque, pour fermer et réouvrir au milieu des années 2000 comme salle de spectacle. Par contre, on s'entend que la façade est un massacre en ce moment, et j'adore particulièrement le rez-de-chaussée avec la vie en rose. Mais franchement, l'intégration architecturale et la conservation, c'était pas la priorité dans ce bâtisse-là, malheureusement, comme bien d'autres salles de spectacle à Montréal. Je vous attends la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc on va aller voir d'autres spots un petit peu plus au sud pour manger et également voir le renouveau des commerces. Parce qu'avec les tacos, le smoked meat et les pâtés haïtiens, mon estomac est bien rempli. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner. À la semaine prochaine. Ciao!